Soirée, amis, fou rire, vérité et jeu. C'est ce que nous propose le jeu vidéo Qui es-tu? First things first, this is a game like no other. Here, the only thing you need to know is each other. Let's do it! I will go easy on all of you. Time to start with the questions. Who is most likely to laugh at a teacher's lame joke? Okay. I don't want to judge this person. One of you needs to take a photo of someone else, and then we can get started. That is so good. Oh no, mine's rubbish. Time to see what you've come up with. Oh, that is wonderful. What after-dinner entertainment would they provide? Who is most likely to make out with a stranger at a fun fair? Check out the picture and get thinking about what you're gonna do. We're about to start. Qui es-tu est un jeu vidéo de la gamme Playlink qui est sorti sur PS4. Créé par PlayStation, les jeux Playlink permettent de jouer avec son téléphone à des petits jeux sympathiques comme des quiz ou des mini-jeux. Pour faire simple, la gamme Playlink est en fait une gamme de jeux où on peut jouer entre amis, entre familles, assez rapidement, avec comme notre jeu par exemple Knowledge is Power. Plusieurs types de jeux existent en gamme Playlink, par exemple les quiz, les petits jeux interactifs comme ceux-là, les mini-jeux, les thrillers. Il y a également des thrillers interactifs. Ici, on est plus dans un jeu à base de connaissance des autres. Par exemple, on va avoir un questionnaire, une question de qui est capable de mentir, et il y a 4 personnes qui se proposent et 4 personnes qui jouent, et on va voter sur qui et on pense est la plus capable de mentir. Qui es-tu, ou Zapsu en anglais, nous pouvons jouer jusqu'à 6, avec évidemment 6 téléphones différents. Le jeu a 2 gameplays différents selon si on est 2 joueurs ou 3 à 6 joueurs. Quand vous êtes 3 à 6, on choisit un avatar, on se fait une petite photo rigolote évidemment de préférence, et on va devoir répondre à des questions sur un thème particulier. Par exemple, imaginons, on a 4 joueurs qui s'appellent Nathan, Kratos, Elaine, Lara. Le premier thème tiré est, par exemple, les vacances. Il va donc y avoir des questions sur ce thème, et nous allons devoir voter sur la personne qui correspond le mieux à la réponse à cette question. Par exemple, qui préfère aller dans un hôtel 4 étoiles plutôt qu'un camping? Et là, nous allons choisir sur notre téléphone, parmi les 4 joueurs, nous compris, lequel est le plus à même à aller dans un hôtel 4 étoiles et pas dans un camping. Les joueurs ayant des réponses en commun gagnent des points. Il existe des jokers qui permettent de doubler les points. Certaines questions, je vous assure que vous allez voir vos amis ou votre famille différents sur certaines questions. À la fin de la partie de 3 à 6 joueurs, nous avons une sorte de petit bonus où en fait nous allons devoir prendre une photo de nous et les autres vont devoir des photos de nous sur un thème particulier. Imaginons le cirque, donc on doit faire une photo, imaginons un clown, et la photo va se transférer vers le joueur d'après, et le joueur d'après va devoir dessiner, imaginons, un chapeau de clown, et tout le monde va tourner, et comme ça la photo en fait va devenir ridicule et assez marrante. Et à la fin, il y aura également, comme la question, un vote sur qui est le plus correspondant par rapport au thème. Les thèmes s'enchaînent, et chaque personne a des questions centrées sur lui. Il y a également d'autres types de questions, parce que ce n'est pas juste des questions avec réponse, c'est également des questions avec réponse où on doit faire une photo, par exemple une grimace ou ce genre de choses. Par exemple, comment effrayer un enfant. Hop, chacun fait une photo de mode comment effrayer un enfant, et après on doit voter pour la personne qui vraiment fait le plus peur pour effrayer un enfant. Ou également un dessin, où on peut dessiner sur le téléphone. Et évidemment, comme tout jeu, à la fin, le joueur qui a gagné le plus de points a gagné la partie. Il existe également un autre mode de jeu.
Ce mode de jeu n'est pas de la compétition comme l'autre, où on doit gagner plus de points, mais là ici de la coalition. En fait, on doit faire un score de compatibilité. Donc, après avoir choisi son pseudo, son avatar et évidemment sa photo de profil, faire une photo marrante, évidemment c'est le mieux, nous allons devoir répondre à des questions sur un des deux participants sur un domaine donné. Imaginons on a deux joueurs, Atreus et Ellie. Le premier thème tiré sera la fête foraine. Il y aura donc des questions basées sur le thème de la fête foraine. Le jeu va ensuite tirer au hasard un des deux joueurs et va centrer toutes les questions par rapport à lui. Par exemple, que dit Atreus en voyant une montagne russe à ses amis? Et là, évidemment, 4 réponses sont proposées. Et la personne qui se sent concernée doit voter une des 4 réponses, et l'autre personne doit voter également une réponse. Et si on a chacun la même réponse, on gagne des points. Si on a des réponses très différentes, on gagne moins de points. À l'instar du mode 3 à 6 joueurs, il existe des jokers permettant de doubler évidemment les points des questions. C'est un très bon test pour savoir si on connaît bien le partenaire avec qui on vit, par exemple, ou avec, par exemple, ses parents. Imaginons, quelle tête fais-tu en voyant cette montagne russe? Tu fais la tête apeurée, excitée, etc. Et moi, imaginons, les questions sont centrées sur moi, je mets excité. Elle, mes questions, elle pense que moi, je serai apeuré. Elle va être apeurée, on n'aurait pas eu les points. Alors que si elle avait pensé que c'était excitant pour moi, elle aurait mis les points. À la fin du jeu à 2, nous avons un sorte de petit compteur qui monte, une petite jauge qui monte, qui est clairement un jugement de valeur sur notre compatibilité. Simplement, plus on a de points, plus nous nous connaissons, et plus d'après le jeu, nous avons une grande affinité. Donc en gros, clairement, si vous êtes en couple et que vous ne réussissez pas à avoir un haut niveau de compatibilité, de l'affinité, faudrait reapprendre à connaître la personne. Bon, évidemment, inutile de le préciser, mais je vais le faire quand même, il n'existe pas de mode solo, puisque c'est un party game, et un party game, c'est à plusieurs. Il n'y a pas besoin d'avoir d'IA, parce qu'en fait, il faut connaître la personne avec qui on joue, l'IA, tu la connais pas, donc, encore une fois, et en plus, ce jeu, ça sert à rien de jouer en ligne, puisque il faut connaître les personnes, c'est un jeu sur la connaissance des personnes. Comme tout jeu de partie, il y a souvent un présentateur. Et là, il y a, évidemment, ça fait pas défaut, il y a un présentateur qui fait beaucoup de blagues, et certaines bonnes, certains d'autres, il est vraiment très lourd par moment. Par contre, il est français, il parle français, et il fait des blagues en français, donc tout a été adapté selon la localisation, et ça c'est cool. Le jeu possède des questions assez marrantes, mais très soft. Mais il nous offre la possibilité de créer nous-mêmes les dessins et nous-mêmes des questions. Alors là, on a de quoi pimenter un peu le jeu. On peut mettre des questions un peu plus olé olé, ou des questions un peu plus trash, des questions un peu plus personnelles, etc. Donc on peut essayer de rendre le jeu plus amusant. Et si on connaît vraiment les autres et leur historique, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé. Je vais maintenant résumer ce jeu en certains nombres de points positifs et certains points négatifs. Commençons par les points positifs. Un univers kitsch avec un présentateur, un narrateur forceur et très marrant. Un narrateur évidemment avec une voix française. Merci, et sa voix est excellente. Le fait de pouvoir personnaliser les dessins et les questions, c'est génial. Un jeu conçu pour se marrer, on se marre à plusieurs, c'est le but. Également, le jeu s'est adapté au mode 2 joueurs, parce qu'en 2 joueurs, il n'y a pas de compétition. De 3 à 6 joueurs, on peut faire la compétition, mais pas à 2. Et à 2, en fait, on fait plutôt un test de compatibilité qui est une extrêmement bonne idée. Évidemment, comme c'est un jeu Playlink, tout se fait sur un téléphone, et évidemment, c'est extrêmement facile à prendre en main. Même les personnes âgées, ou les personnes qui ont du mal avec la technologie ou les manettes, peuvent jouer. Il y a énormément de questions différentes, donc on ne risque pas, ou très peu, de tomber sur les mêmes questions. Et évidemment, c'est un jeu très facile à mettre en place, pas besoin d'apprendre des contrôles, pas besoin de se torturer. On a juste allumé son téléphone, télécharger l'appli, on se connecte au Wi-Fi, hop, c'est fini, basta, on peut jouer. Maintenant, je vais aborder les points négatifs. Le narrateur, il est lourd dans ses blagues. Ensuite, les questions, honnêtement, si on ne les customise pas, elles sont très soft. Dans la limite, on a un maximum qui a déjà volé un bonbon. C'est ouf, la dinguerie. Graphiquement, bon, ça c'est pas très important, mais je le note quand même, c'est pas très beau, c'est quand même c'est pas génial, ça manque de détails, c'est, bon, bof bof quoi. Parlons maintenant de dessin. On nous demande de dessiner avec des téléphones. C'est bien, mais c'est quand même un peu chiant. C'est pas une tablette graphique, c'est pas une tablette tout court. Le téléphone, c'est manque de précision vraiment. Évidemment, c'est un concept de party game qui coûte pas très cher, 9,99€ ou 19,99€, je sais plus trop. Bon, à l'époque où c'est sorti, hein, maintenant ça vaut plus rien, parce que maintenant il n'y a plus le jeu d'ailleurs. Faut savoir que le jeu a été retiré des stores, donc c'est dommage, je ne veux plus l'acheter. Mais bon, c'est pas grave, le jeu était quand même répétitif. Au bout d'un moment, le concept est répétitif. Et ça, c'est intrinsèque, mais si tu connais pas avec les personnes avec qui tu joues, c'est un jeu inutile. Autant jouer à Knowledge is Power, où c'est un jeu de questions de culture G. Là, ce sera plus simple.
mieux avec des personnes que vous connaissez pas. Par contre, si vous connaissez vraiment bien les personnes, vaut mieux vous conseiller ce jeu, vraiment. Le jeu qui est tué est vraiment une merveilleuse idée quand on joue avec les potes à l'apéro. La rigolade est vraiment garantie. Il en va de même quand on joue à deux, avec une personne que l'on connaît bien, comme par exemple un membre de sa famille ou la personne avec qui on sort. Le test d'affinité est vraiment à faire et on se plaît à recommencer pour pouvoir essayer de battre ce test et essayer d'être vraiment au top de l'affinité. Le concept est vraiment fun, mais par contre, vraiment, ça casse pas trop un pâte à canard. Réellement. Je mets 7 sur 10 parce que vraiment, c'est un truc qui manque sur cette génération PS5. Je trouve des jeux comme ça, party game un peu à la con. C'était un peu l'histoire de Buzz à l'époque, l'époque du PS2 avec les buzzers, c'était génial. À la PS3, ça a disparu. Et à la PS4, c'est revenu avec les playlink. C'était une bonne idée. Pourquoi ça a disparu sur PS5? Il faudrait ressortir ça. Ça n'a pas marché, j'en suis sûr, mais il n'y a aucune com, personne n'est au courant de ça, alors que c'est une putain de bonne idée. Sur ce, je vous laisse. Ciao.